Bonjour à tous et bienvenue dans l'Écho de Lyon. Cette semaine, à la une de l'actualité économique lyonnaise, Olivier Becht dans le Rhône ce mardi. Le ministre délégué chargé du commerce extérieur a visité l'entreprise Lyon Distribution à Genasse et l'entreprise Cloget à Brignais. Une étape locale de sa tournée régionale Oser l'export en région qui doit inciter les PME à visiter l'international. Le retour de Benoît Licourt au sein du groupe Maya, comme lors de son départ en 2016. Il occupera le poste de directeur du développement et des affaires publiques. Il accompagnera ainsi la transition opérée par Christophe Gruy, qui donne les rênes de son groupe à ses enfants, Constance et Jules. Et puis trouver un emploi en jouant à la pétanque, c'est la dernière idée proposée par la préfecture du Rhône. Ce vendredi, place de la Liberté à Bron, aura lieu un concours de pétanque. Les demandeurs d'emploi joueront avec des chefs d'entreprise. Et l'après-midi, ils se retrouveront pour des entretiens qui auront été facilités par des échanges du matin. Place désormais à l'entretien de l'invité de Damien Gouy-Perret. Je vous souhaite une excellente journée. Bonjour à tous, bienvenue dans l'Écho de Lyon. Aujourd'hui, nous allons parler environnement. Vous savez que le respect de l'environnement est désormais une priorité pour l'ensemble de nos entreprises. Nos modes de consommation évoluent également. Cette très lente prise de conscience a généré la création d'une multitude de start-up qui aujourd'hui sont très performantes en France dans le domaine de la recherche et du développement. Mais la question qu'on peut se poser, c'est de savoir si l'outil industriel suit ou pas. C'est un chemin qui est long, qui est compliqué, qui nécessite des investissements, du temps. Aujourd'hui, on va aborder ce sujet avec Alexis Fonchamer, qui est directeur général de la start-up Lactips. Alexis Fonchamer, bonjour. Bonjour Damien. Vous avez été nommé directeur de Lactips il y a moins de 2 ans, si ma mémoire est bonne. Avant d'en venir à l'entreprise, vous pouvez nous raconter votre parcours, comment vous êtes arrivé là? Oui, alors je suis ingénieur chimiste de formation. J'ai une carrière assez longue dans le domaine du plastique. J'ai travaillé pour 2 groupes internationaux, un groupe américain, Dow Corning, et un groupe japonais, Mitsubishi Chemicals. J'ai effectué plusieurs postes dans ces différents groupes, côté recherche et développement, business development international et industrialisation de produits. Et entre les deux, j'ai pris la direction d'une société dans le domaine du papier. Alors, Lactips, L-A-C-T-I-P-S, ça signifie quoi? Ça a un sens? Oui, c'est tout simplement l'anagramme de plastique. Anagramme de plastique, ok. Vous êtes combien de salariés dans cette entreprise? Je crois que vous êtes basé à Saint-Paul-en-Jarez. Oui, on est une 50aine de salariés aujourd'hui. Ils font quoi? Quelle est leur formation? Ils ont quel âge? Alors déjà, on a une équipe de jeunes, assez jeunes, entre 25 et 40 ans, de jeunes passionnés et engagés dans le domaine de l'environnement, comme vous pouvez imaginer. Et ils sont principalement dans les domaines de la recherche et développement, qui est encore très important chez nous, le côté business development et sales et marketing, plus bien évidemment une équipe de production, parce qu'on a démarré notre première ligne de production cette année. Alors, on fait quoi dans cette entreprise? On fabrique en fait des granulés de plastique. Notre matériau n'est pas considéré comme un plastique, c'est une matière 100% biosourcée et surtout naturelle. Naturelle pourquoi? Parce qu'on est dans le domaine on travaille à partir d'une matière première qui s'appelle la caséine, qui est une protéine de lait. Alors, vous utilisez la caséine, c'est votre produit phare, mais la caséine, c'est quoi? C'est le produit d'une action chimique, c'est quelque chose qu'on doit extraire, ça vient d'où et comment on fait? En fait, la caséine, c'est un coproduit du lait. Dans la fabrication de matières grasses, on extrait justement cette caséine, qui est en fait la protéine de lait qu'on utilise, nous, sous forme de poudre dans la fabrication de notre matériau. C'est un produit qui est déposé? Notre formule, oui. On a 8 brevets, 4 brevets au niveau du produit, de la formulation, et 4 brevets au niveau applicatif. Et donc, vous êtes les seuls à travailler sur ce type de produit? On est les seuls au monde, en effet, à travailler sur ce type de protéines à base de lait. Alors, c'est quoi l'avantage de votre produit? On en fait quoi de votre produit? Alors, l'avantage, premièrement, c'est qu'il est 100% naturel, ce qui est très important. On ne rentre pas dans la catégorie des plastiques. Donc, ça peut être considéré comme un produit naturel. Et on l'utilise, par exemple, dans l'emballage papier. Aujourd'hui, beaucoup d'emballages sont utilisés papier avec du plastique. Donc, ce n'est pas vraiment du papier, ce n'est pas naturel. Alors que notre solution à nous est 100% naturelle, avec tous les bénéfices du plastique, c'est-à-dire notre produit est scellable, barrière aux graisses et barrière à l'oxygène. Alors, je crois que c'est un produit qui est biodégradable, si ma mémoire est bonne, et j'ai cru comprendre que vous aviez la possibilité de choisir le temps de biodégradabilité en fonction des usages qu'on allait en faire. C'est bien ça. Notre produit, en fait, ce qui est unique dans le monde, c'est que notre produit est biodégradable dans tous les environnements.
dans l'environnement, dans le sol, dans les rivières et dans les océans. Mais surtout, ce qui est important par rapport à d'autres bioplastiques qui existent sur le marché, c'est que notre produit se biodégrade très rapidement, aussi à la même vitesse que les déchets organiques dans le sol. Et vu que notre produit est soluble dans l'eau, se dissout très rapidement dans les rivières et également dans les océans pour éviter que les poissons et les tortues s'attrapent dans les emballages. Alors justement, vous parliez des tortues éventuellement qui allaient manger des emballages plastiques notamment. Vous avez quelques données chiffrées sur l'utilisation du plastique dans le monde? On parle d'un sixième continent. Oui, aujourd'hui, on produit 460 millions de tonnes de plastique, et ce qui risque de tripler d'ici 2060. Et dans ces 460 millions de tonnes de plastique, seulement 9% de ces plastiques sont recyclés dans le monde. Moins de 1% sont des bioplastiques. Et 50% de ces 460 millions sont enfouis dans la terre ou incinérés. Alors avec l'Actips, quelles sont les possibilités d'application au quotidien? Je vous en ai cité une tout à l'heure, c'est le domaine du papier, d'emballage papier. On peut retourner vers le papier. Aujourd'hui, beaucoup d'emballages sont à base de plastique. Grâce à notre produit, on peut retourner vers le papier parce qu'on a une solution 100% naturelle, papier avec notre matériau, avec tous les avantages du plastique, c'est-à-dire la scellabilité, la barrière aux graisses et la barrière à l'oxygène. Donc ce que vous faites aujourd'hui est susceptible de pouvoir remplacer tous les plastiques du quotidien? Alors pas tous les plastiques, c'est surtout dans le domaine de l'emballage de produits non humides. Voilà, donc ce qu'on appelle le dry food en anglais. Vous travaillez beaucoup à l'international. Est-ce qu'il y a des pays qui sont plus attirés par votre technologie que d'autres? Est-ce qu'il y en a qui sont plus sensibles à ça que les Français? Vous voyagez beaucoup. Est-ce que vous avez senti une sensibilité particulière dans certains pays? Il y a deux régions en dehors de l'Europe qui poussent beaucoup nos matériaux. Premièrement, le Japon. Le Japon est très sensible à la pollution plastique des océans, bien évidemment, parce que c'est une île. Et la deuxième région, ce sont les États-Unis, avec Joe Biden qui a fait une annonce en début d'année, vouloir promouvoir les bioplastiques à grande échelle dans les années à venir. Alors vous êtes encore une start-up, même si les choses sont en train d'évoluer. Vous êtes en train de lever des fonds. Qui vous accompagne? Qui croit en vous? Ce sont des industriels qui vous accompagnent? Ce sont des fonds d'investissement? Alors, on a un peu de tout aujourd'hui. On existe depuis 2014, donc on lève un peu de l'argent depuis cette période-là. On est assez bien répartis. On a deux grands industriels qui sont actionnaires chez nous. Il y a BASF, un grand chimiste, et Mitsubishi Chemicals également. On a le fonds de l'État, la BPI, SPI, qui est le fonds de la BPI qui nous accompagne. Et on a deux banques également qui nous accompagnent, la BNP et Crédit Agricole. D'accord. La région, Auvergne-Rhône-Alpes, l'Europe? Oui, on a aujourd'hui, au niveau subvention, on est également subventionné par la région. Il y a la Saint-Étienne Métropole qui nous accompagne, mais également la région Auvergne-Rhône-Alpes qui nous accompagne beaucoup. Mais également, on a la Banque des Territoires qui nous a accompagnés dans le financement de notre premier site de production à Saint-Paul-en-Jarret. Alors, le produit que vous faites, est-ce que c'est un produit fini ou est-ce que c'est un produit que vous mettez à disposition des industriels et c'est eux qui vont adapter votre produit? C'est une très bonne question, c'est très important. Nous, on est fabricant de granulés de plastique. On ne veut pas être fabricant d'emballage derrière. C'est deux expertises complètement différentes. On préfère rester dans le domaine de la fabrication de granulés de plastique. Et donc, nos clients seront les transformateurs de la plasturgie et du papier. Alors justement, les premiers clients de l'entreprise, qui sont-ils? Qu'est-ce que sont des industriels? C'est de la grande distribution? Nous, on ne s'attaque pas du tout à la grande distribution. On est plutôt avec des industriels. Notre démarche, c'est d'approcher premièrement les donneurs d'ordre pour faire sponsoriser nos projets de développement d'emballage. Et ensuite, nos clients derrière seront les transformateurs de la plasturgie et du papier, donc des industriels. Donc, il n'est pas question pour vous aujourd'hui d'installer un outil de production pour faire des produits finis? Non, directement. Ce n'est pas l'objectif. Ce n'est pas l'objectif, non. Alors, quels sont les projets à court et moyen terme de l'entreprise? Les projets court à moyen terme, c'est d'abord, on a inauguré notre site de production en 2022, pardon. Donc aujourd'hui, on a fini l'industrialisation de notre technologie et on est clairement dans la phase de commercialisation avec les premiers démarrages en cours cette année en 2023. Donc c'est bien évidemment continuer cette croissance en France, mais également en Europe. Mais plus important ensuite derrière, c'est d'aller aux États-Unis et au Japon, comme je vous l'ai mentionné un peu plus tôt. Donc vous allez passer d'un mode start-up à un mode PME sous peu? Oui, c'est pour ça qu'on a fait appel à moi. Aujourd'hui, notre technologie est complètement mature. Le marché est prêt. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, on prend une grande conscience, le consommateur, mais également les donneurs d'ordre et les autorités prennent conscience qu'il y a un problème, un changement climatique, mais également un grand problème de pollution plastique et d'érosion de biodiversité.
Donc toutes les planètes sont alignées aujourd'hui pour passer d'une start-up vers une PME industrielle. Et donc c'est pour ça qu'on a fait appel à moi avec mon expérience industrielle pour transformer cette société d'une start-up à une PME industrielle. Et donc, dès que vous allez faire la bascule, vous allez avoir un marché mondial qui va être énorme. Absolument. Alexis von Schammer, merci. Je vous remercie. Si vous voulez plus d'informations sur l'entreprise, je vous invite à aller sur le site internet lactips.com, lactips.com. Si vous voulez rentrer en contact avec l'émission, comme d'habitude, vous m'envoyez un mail à dgt@lyonmag.com. Merci à vous.